nous. Bonsoir Christian. Alors, on peut parler d'une vraie diversification stratégique de la part de l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Et puis il faut rappeler que tout cela est dû au fait qu'il y a eu une erreur majeure qui a été commise dans le passé, vous vous en souvenez, par Joe Biden, qui a osé traiter l'Arabie Saoudite d'État paria. Il en paye le prix aujourd'hui. À cela, il faut ajouter, il y a 3 faits à prendre en considération. Il y a d'abord une poussée nationaliste qui est encouragée par MBS, par Mohammed bin Salman. Il y a une volonté d'intégrer le monde multipolaire qui succède à l'ère de ce que les Saoudiens appellent la toute-puissance américaine. Et puis, il y a, vous y faisiez allusion à l'instant, une amorce d'un virage vers l'Asie, un virage asiatique, pour démontrer que l'Arabie Saoudite n'est plus un satellite américain. Alors j'ai envie de dire, la nouvelle philosophie saoudienne, la philosophie MBS, consiste à dire, et je cite des responsables saoudiens, il n'y a pas de rupture avec l'Occident, nous sommes des alliés, et c'est là le terme clé, mais pas des laquais. Si le Congrès américain n'approuve pas les achats d'armes qu'on lui soumet, eh bien, nous irons frapper à une autre porte. Donc il y a une sorte de grande émancipation saoudienne. Et l'Arabie Saoudite considère en effet que la Chine est devenue un acteur majeur de la sécurité et de la stabilité du Golfe. Il faut se dire en effet que l'approfondissement des relations avec la Chine, je crois que c'est le terme, est irréversible. Alors justement, est-ce que ce rapprochement avec la Chine, avec l'Iran et la reprise des relations, est-ce que tout cela ne peut pas devenir un sujet de discorde avec Washington? Complètement. Les États-Unis voient en effet d'un très mauvais œil la normalisation des rapports entre l'Arabie Saoudite et l'ennemi iranien, qui va se doter de l'arme nucléaire. Ils ont l'impression d'une réelle trahison. Alors, il y a une explication à cela. Pour MBS, qui veut réussir son plan de modernisation de l'Arabie Saoudite, appelé Vision 30, il faut la stabilité. C'est le terme clé. C'est la condition sine qua non. Alors, il veut qu'on règle les crises régionales. Cette nécessité explique la réconciliation à laquelle on a déjà assisté avec le Qatar, allié de l'Iran, et la main tendue à l'Iran pour sortir du bourbier yéménite avec les Houthis, ces fameux rebelles soutenus par l'Iran contre l'Arabie Saoudite. Cela dit, Jean-Charles, je crois que la plus grande prudence s'impose. Un haut responsable saoudien avec lequel j'ai pu m'entretenir très récemment me disait, je le cite, « Les Iraniens ne seront pas des alliés, nous serons très vigilants ». Je pense qu'il le faudra, surtout avec l'annonce prochaine d'investissements saoudiens en Iran. Et il ne vous a pas échappé, Jean-Charles, que la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, longtemps envisagée, est reléguée, ai-je envie de dire, au calendrier grec.